chers amis de la nature et de la photo, regardez, c'est la première neige de l'année ici à Séoul. J'avais un emploi du temps de fou cette semaine, mais pour vous, je suis venu 1 heure ou 2 et on avance pour le sujet de la semaine. Je vous encourage à prendre des photos au sujet de quelque chose plutôt que de quelque chose. Oui, c'est le même sujet qu'il y a 3 semaines, mais cette fois-ci, je vais mettre en pratique ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vais aussi vous montrer des exemples avec et sans contexte pour essayer de vous convaincre que ce sujet est super important. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'il y a 3 semaines, n'hésitez pas à la regarder après celle-ci. Un orage de neige. Pendant que ma chérie me sert de trépied, merci ma chérie, je veux vous montrer ce petit pain là. Il a une touffe en haut mais il a rien en bas, il a une proportion assez bizarre, mais c'est parfait pour vous illustrer avec lui le sujet du jour, prendre une photo à propos d'un sujet plutôt qu'une photo d'un sujet. Vous voyez cet arbre en lui-même, bon, vous pouvez le trouver joli, moi je le trouve joli, mais si vous prenez une photo ultra zoomée sur lui, vous pourrez faire un beau portrait comme j'aime le faire, c'est chouette. Mais regardez autour, il y a ce gros caillou juste à sa gauche. Et en fait, en incluant ce caillou, on inclut un peu plus de contexte. Vous comprenez, grâce à la photo, l'importance de ce sujet. Alors que si je zoome et que je ne prends que cet arbre, oui, vous pouvez trouver un très beau sujet, un très beau portrait de quelque chose, c'est vrai, mais vous ne savez pas où est, vous ne connaissez pas l'histoire qu'il y a autour de cet arbre. Regardez donc la comparaison de la photo que je viens de prendre juste avant, juste de l'arbre, par rapport à cette photo incluant le rocher à côté et donc un peu plus de contexte et d'histoire. J'ai pris cette photo après la fin de la tombée de la neige. J'aime beaucoup ce cadre car je trouve que le pin ressort par rapport à son environnement et du fait que vous voyez l'environnement et qu'il est couvert de neige, vous pouvez donc tout de suite comprendre que ce pin a une destinée peut-être un peu spéciale par rapport aux autres. Ouah, faut avancer parce que la neige me tombe dans le cou. Ouh! Regardez ce panneau à moitié couvert comme ça en diagonale de neige, c'est magique. Mais tout seul, je pense pas que ça peut faire une photo. En revanche, entouré de tous ces arbres couverts de blanc, je pense qu'il y a une histoire derrière ça. De la même façon, ce rocher que vous avez vu dans ma vidéo au printemps, pris comme ça très proche, ça peut faire un peu abstrait, c'est assez joli, mais regardez, si j'ajoute ce cyprès courbé sous le poids de la neige, là vous comprenez que c'est peut-être un gros rocher, qu'il neige vraiment beaucoup, autrement dit, je viens de créer une histoire, je viens de créer un centre d'intérêt sur cette image. Et c'est comme ça que je veux vous convaincre de prendre des photos à propos de quelque chose. Oui mais voilà, fin de la fête. Emine vient de m'annoncer qu'elle a perdu son portable dans la neige. Moi je n'y crois pas, je pense qu'il est dans la voiture. Elle est sûre qu'elle l'a perdu dans la neige. Dans tous les cas, vu la quantité de neige qui tombe, nous sommes obligés de faire demi-tour. Mais vous allez voir, le chemin du retour ne se passera pas vraiment comme prévu. C'est la plus forte chute de neige depuis 117 ans. Et ça veut dire que le poids de la neige a fait s'écrouler beaucoup d'arbres et certains se sont écrasés sur le chemin et ont détruit les rambardes autour des escaliers comme vous voyez sur cette photo. Mais je suis très content de cette photo car elle illustre encore une fois parfaitement l'histoire de contexte, de prendre une photo sur quelque chose au lieu de quelque chose, car si je n'avais pris que les arbres, vous n'auriez pas compris que ces arbres avaient détruit le chemin de randonnée, mais en incluant un petit peu plus du contexte, vous voyez que là on parle d'une catastrophe naturelle. Les arbres n'ont pas cessé de tomber jusqu'à ce que nous arrivions en bas. Il y en a même un qui est tombé à 20 mètres de ma chérie. Vous voyez le souffle de neige sur le fond qui va s'effacer. On a eu un petit peu peur, mais finalement nous sommes arrivés au temple et donc à la voiture pour savoir si le téléphone y était ou non. Voilà pourquoi cette vidéo est assez courte finalement. J'aurais voulu vous prendre beaucoup plus de photos, j'aurais voulu vous montrer encore plus de paysages enneigés, mais téléphone et finalement danger dans la nature nous ont fait rebrousser chemin. Il ne reste plus qu'une seule énigme à résoudre, où était le téléphone? On arrive au parking, voilà la réponse. Vous l'avez vu, pendant la descente, 2 sapins se sont écroulés, il y en a un qui est tombé pas loin des mines, j'ai eu très peur.
Et puis bah là, il y en a un qui tombe derrière nous. Et là, on est au parking. Où était ton téléphone? Dans ma voiture. Désolé, Jackie, désolé. 아 근데 어차피 빨리 내려왔어야 됐어. 큰일 나. Écoutez, si vous avez aimé le stress, la peur de perdre votre femme à la montagne, laissez-moi au moins un like, ça me réconfortera. Abonnez-vous, laissez-moi un pain par terre, tiens, pour la journée, ça colle. Et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère avec moins de problèmes. Bisous à tous.